Bien-aimé, quel défi toi on t'a lancé? Quel est le défi que tu es en train de vivre actuellement? Alléluia. Quel est le défi que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser actuellement? Est-ce que dans ces défis-là, connais-tu ta place? Connais-tu qui tu es en Jésus? Connais-tu qui tu représentes en Jésus? La Bible nous dit, encore dans 1 Jean, je vais lire ces passages. Plutôt dans Jean chapitre 1, excusez-moi, Jean chapitre 1, verset 12, elle dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui? À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Le Goliath peut représenter une situation que toi tu ne comprends pas. Une situation que toi tu ne maîtrises pas. Une situation qui t'effraie. Une situation qui te lance des défis. Mais face à cela, si tu ne connais pas celui qui est en toi, si tu ne connais pas qui tu es en Jésus-Christ, ces situations-là vont te vaincre. Ces situations-là vont blaguer avec toi. Ces situations-là vont n'est-ce pas, te prendre comme une marionnette. Mais quand tu reconnais ton autorité, quand tu reconnais qui tu es, amen, l'ennemi Satan ne blaguera pas avec toi. Goliath pouvait voir le visage d'un enfant à David, mais il ne voyait pas le grand Dieu que David a. Alléluia. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, mesurer la dimension du grand Dieu que David a. Voilà pourquoi il a dit à David, il a dit, aujourd'hui, viens vers moi. Tu viens vers moi avec les bâtons comme ça, comme un chat. Viens, je vais te donner, n'est-ce pas, ta chair comme nourriture aux oiseaux, aux bêtes des champs. Et il voyait que c'était un enfant, mais au-dedans de l'enfant, il y avait le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, au-dedans de nous, au-dedans de toi, amen, il y a le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu vivant, il réside dans nos vies, il réside en nous. Alors comment est-ce que tu peux paniquer devant un Goliath de 3 mètres? Quand je parle de Goliath de 3 mètres, il était impressionnant. Quel qu'en soit ses problèmes, est impressionnant, ça impressionne. Alléluia. L'Éternel Dieu est puissant, il est tout puissant. Il a le pouvoir, il a la capacité de terrasser les Goliaths de tous les maîtres, quelle qu'en soit la taille de ces Goliaths. J'aimerais que tu puisses dire Amen avec moi. J'aimerais que tu puisses avoir cette foi, cette confiance. Étant enfant de Dieu, le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité en son nom de terrasser les principautés de l'ennemi. Et tu dois déclarer cela. Alléluia. Tu dois savoir déclarer. Parce que ce qu'on déclare pour toi, peut-être toi tu ne le sais pas. Mais un enfant de Dieu, la Bible nous dit ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la bouche, de la langue. Et ceux qui en aiment en mangera les fruits. Qu'est-ce que toi tu déclares? Amen. Face à ces Goliaths, face à ces problèmes, face à ces circonstances, quelles sont tes déclarations? Alléluia. La Bible nous dit ceci. David lui a dit, au nom de l'Éternel, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel que toi tu as insulté. Le problème peut minimiser le nom de ton Dieu. Les gens peuvent minimiser la grandeur de ton Dieu. Mais toi, tu connais ton Dieu. Amen. Et la Bible nous dit ceci. David ne s'est pas limité là-bas. Il a dit enfin. Enfin que tous ces gens puissent voir que Israël a un Dieu.
Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que Dieu aime. Le Seigneur Dieu, quand il descend pour se révéler dans la vie de ses enfants, c'est pour que la gloire revienne à son nom. Alléluia. C'est pour que l'honneur et l'élévation puissent revenir à lui et à lui seul. Seigneur, agis dans ma vie, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Amen. J'aimerais bien aimer quand cette vidéo, quand tu le verras, commence à visionner le Goliath qui est devant toi, les problèmes qui est devant toi. Amen. Ce qui représente, ce qui est impressionnant dans ta vie, ce que tu n'arrives pas à comprendre, ce que tu n'arrives pas à maîtriser, commence à déclarer la victoire de Dieu. Il y a des déclarations, amen, qui changent aussi, amen, la nature même de la chose. Amen. David, le Goliath, a voulu, n'est-ce pas, théoriser David par ses déclarations. Et c'était des déclarations de terreur. Amen. Et pour lui dire que je vais donner ta chair aux oiseaux. Viens. Hein? Donc il a d'abord commencé à les maudire. Oh Ramachete Kerebo. Je déclare que toute malédiction sans cause, toute malédiction dans ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quel qu'en soit le lieu, quel qu'en soit l'endroit, quel qu'en soit les moments qu'ils ont ligués pour, n'est-ce pas, te faire du mal, le Dieu vivant qui réside en toi, le Dieu vivant qui réside en nous, donnera la gloire à son nom. Amen. Terrassera ses problèmes. Amen. Dans le nom de Jésus, je le confesse dans ta vie, je le confesse dans ta famille, je le confesse dans ta santé, je le confesse, alléluia, là où tu te trouves, reçois cette grâce et cette faveur au nom puissant de Jésus. Sois fortifié, sois fortifié. Alléluia. Ne baisse pas le bras parce que tu n'as pas accepté Jésus à cause d'un homme, tu n'as pas accepté Jésus à cause d'une personne, mais tu as accepté Jésus, alléluia, par la grâce et par son amour. Si tu étais motivé par quelqu'un, si tu étais motivé par quelque chose, cette foi ne sera pas, amen, bâtie. Hein? Mais je crois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur et la foi que tu as, amen, va terrasser les Goliaths, toutes sortes de Goliaths devant toi. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, se lever aujourd'hui. Quelqu'un puisse, n'est-ce pas, reconnaître, hein, reconnaître qui il représente devant Dieu. Goliath de ta vie, moi je ne le connais pas, mais toi tu le connais. Mais ce que le Seigneur a touché, a mis dans ma bouche aujourd'hui, c'est de te dire, tu as la bouche pour changer les circonstances. Amen. Tu as la bouche pour changer les événements. Hein? Tu as la bouche pour renverser les principautés. Hein? Alléluia. Il n'y a aucune principauté qui peut résister devant le nom de l'Éternel. Quelle qu'en soit la principauté, quel qu'en soit ceux qui sont dans leur monde, il n'y a aucune principauté qui peut résister devant le nom de Yoshua Hamashiach. Alléluia. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tout. Le nom de l'Éternel est tout puissant. Le nom de l'Éternel terrasse toute principauté. Alléluia. Dieu t'a donné ses pouvoirs. Dieu t'a donné cette autorité. Tu as l'autorité de Dieu de renverser les principautés, de renverser, alléluia, toute opposition qui n'est pas de Dieu. Alléluia. David, quand il a fini de dire ça, la Bible nous dit ceci, qu'il a couru vers Goliath. Oh, il avait la foi, il avait la confiance en son Dieu. Il avait la confiance dans la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il a couru vers le terrain de bataille pour rencontrer Goliath. Alléluia.
Peut-être que Goliath pensait qu'il va parler comme ça. Oh, que le Saint-Esprit te remplit du courage et de la force et de l'onction, que tu te lèves et que tu considères la force qui est dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance du nom de Jésus-Christ terrasse l'ennemi, terrasse les démons, terrasse les sorciers, terrasse les principautés magiques, terrasse les... Oh, quel qu'en soit ce qui peut se pointer devant toi, la Bible nous dit ceci, que toute armée forgée contre nous est nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera, toute langue qui se lèvera, c'est ce que David a fait, alléluia. La langue qui s'est levée contre lui, c'était la langue de Goliath. Il a dit, viens aujourd'hui, je donnerai ta chair aux nourritures, comme nourriture aux champs des oiseaux et aux animaux sauvages. C'était une langue qui s'est levée contre David. Et alléluia, David a terrassé cette langue. Toute langue s'élèvera contre vous sera condamnée. Il a condamné ces langues-là. Il a condamné ces paroles-là. Il a dit que toi, tu viens avec ces armures, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Il a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Amen. Et c'était la foi, la foi et la confiance, la ferme confiance qu'il avait en son Dieu. Quand Saoul a posé la question à David, en disant, mais comment est-ce que, toi qui es vraiment... Mais celui-là, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Est-ce que toi, tu vas arriver? Parce que toi, tu es là. David lui a expliqué les exploits de l'Éternel dans les secrets. Les exploits que l'Éternel a accomplis pour toi. L'Éternel qui t'avait délivré en Afrique, c'est le même qui va te délivrer ici en Europe. L'Éternel qui t'avait délivré, n'est-ce pas, dans un moment dur, c'est le même qui est aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Son autorité n'a pas changé. Sa gloire n'a pas changé. Alléluia. Quand il dit, quand tu es avec moi, tu feras des exploits, tu feras des exploits en son nom. Alléluia. Pourquoi tu as peur? La machélia, papa. Pourquoi tu as peur? Ne crains pas. Ne crains pas. Parce que la Bible dit, si tu as peur, alors tu auras peur devant eux. Dieu te fera trembler. Ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas devant les principautés. Ne tremble pas devant les Goliaths. Ne tremble pas devant les problèmes. Prône le nom de l'Éternel. Ce que David a fait premièrement, il a prôné les noms de l'Éternel. Nous allons lire ça pour continuer et prier. Il a prôné les noms de l'Éternel. Il a élevé les noms du Dieu vivant. Alléluia. Disons d'abord ça. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait David? Il a d'abord élevé les noms de l'Éternel. La Bible dit, David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel, c'est lui qui l'a prôné. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Il a prôné Dieu. Il a élevé le nom de l'Éternel.
Ça a été de la même façon quand Christ Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Il dit, je connais, Seigneur, que moi je sais que tu m'écoutes, tu m'entends. Mais pour que tous ces gens qui sont avec moi sachent que c'est toi qui m'as envoyé. C'est là où Dieu est. Là, c'est là où Dieu est. Amen. C'est là où Dieu est. Quand il trouve la gloire dans ta vie, quand il trouve la gloire dans ce qu'il fait dans ta vie, quand il est glorifié dans ce qu'il fait dans ta vie, quand il est glorifié dans ce qu'il accomplit dans ta vie. Bien-aimé, je vous parle depuis la Suisse, par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Parce que j'ai compris que celui qui marche avec Dieu, quel qu'en soit ce qu'il peut voir, il ne vit pas. Il ne vit pas par la vue. Un enfant de Dieu ne vit pas par la vue. Nous vivons par la foi. Alléluia. Parce que ce que tu vas vivre, c'est que tu vas palper, même si elle n'est pas encore manifestée, même si tu ne l'as pas encore vu, mais tu vas le palper, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même si tu ne vois pas comme toi tu attends, mais sache-le que Dieu est Dieu, il est dans sa parole. Alléluia, il est dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Comme on chante ces chansons, Christ is my firm foundation, my rock on which I stand, when everything's around me is shaking. Quand tout sont en train de bouger, moi je sais que tu es Dieu. Je place ma foi en toi. Je place ma confiance en toi. Je sais que tu es Dieu. Alléluia. Comme David, il n'a pas été terrorisé par la taille de Goliath, par sa grandeur, par tout ce qu'il disait, par les paroles qu'il disait, par tout ce malédiction qu'il a entendu. Alléluia. Amen. Et il n'a pas été terrorisé par cela, parce que ça ne venait pas de son Dieu, ça ne venait pas de Dieu. Amen. Ça ne venait pas de Dieu. Et il avait maudit au nom de faux dieux. Ces dieux-là qui n'existent même pas, qui ne parlent même pas, qui n'entendent même pas, qui ne touchent même pas. Alléluia. Et ces malédictions-là étaient caduques, nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Enfant de Dieu, sache qui tu es. Sache qui tu es devant les obstacles. Sache qui tu es devant la maladie. Sache qui tu es devant les problèmes. Quels qu'en soient ces géants devant toi, tu vas les terrasser au nom de Jésus. Déclare, amen, comme l'a fait David. Aujourd'hui, je te couperai la tête. L'Éternel Dieu me donne la victoire sur toi, maladie. L'Éternel Dieu me donne la victoire sur toi, problème. L'Éternel Dieu me donne la victoire sur toi au nom de Jésus. Déclare et confesse la victoire de Dieu dans ta vie. Sois béni. Aujourd'hui, je suis en train de voir quelqu'un qui terrasse des Goliaths. Quel qu'en soit le maître, quelle qu'en soit la taille, quelle qu'en soit la dimension de ces Goliaths, je suis en train de voir quelqu'un qui terrasse des Goliaths. Alors, bien-aimé en Jésus, sois fortifié. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse te fortifier et que tu puisses reconnaître qui tu es en Jésus. Alléluia. Qui tu es en Jésus. Il est notre victoire. Il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre excellent. Il est tout pour nous. Il est notre succès. Il est notre paix. Il est notre joie. Amen. Parce que Jésus-Christ en nous. Parce que Jésus-Christ habite en nous. La Bible dit, petits enfants, ne craignez pas. Il a vu un enfant. Il a vu un enfant, le visage d'un enfant à David. Mignon. Mais la Bible te dit, petits enfants, ne les craignez pas. Car c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est
est en nous, Jésus-Christ, il a vaincu le diable, il a vaincu le problème, il a vaincu la maladie, il a vaincu, alléluia, quel qu'en soit ce qui arrive dans ta vie, Jésus-Christ est plus que vainqueur. La Bible nous dit, à la croix de Golgotha, notre Seigneur a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Quel qu'en soit ce que tu es en train de manquer aujourd'hui, tout est accompli. Le Seigneur l'a accompli. Amen. Ne regarde pas ce qui peut se passer tout autour ou ce que tu peux vivre. Sache que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a tout accompli. Alors confesse la victoire de Jésus-Christ. Confesse la victoire de la croix. Quel qu'en soit le problème que tu peux vivre, confesse que Jésus-Christ m'a déjà donné la victoire. Alléluia. Maladie, tu as échoué. Je suis guéri. Alléluia. Problème, tu n'as pas de place. Jésus-Christ m'a donné la solution. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit ce qui peut se présenter devant toi, proclame. Proclame. Déclare. La Bible dit ceci, que toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Sera condamnée. Il est le Dieu qui contrôle le cœur du roi. J'aimerais fortifier ta confiance en Dieu. Alléluia. J'aimerais, n'est-ce pas, fortifier la confiance en Dieu de quelqu'un. Peut-être que ta confiance était basée sur quelque chose, était basée sur quelqu'un, était basée sur un événement, était basée sur une attente. Mais j'aimerais te dire que tant que tu places ta confiance en Dieu, tu es comme l'encre. L'encre du bateau qui s'accroche et rien ne peut, n'est-ce pas, t'arriver. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. La chose que Dieu ne peut jamais faire dans notre vie, c'est trahir sa confiance. La chose que Dieu ne peut jamais faire dans la vie de ses enfants, c'est trahir sa confiance. Il ne trahit pas sa confiance. Alléluia. Alléluia. Qu'elle importe ce qui peut se présenter, prône la grandeur de Dieu. Témoigne qu'il est Dieu, il est puissant, il est celui qui t'avait délivré dans les temps, il va te délivrer. David a dit à Saoul, hein, le même Dieu là qui m'a aidé quand j'ai terrassé l'ours, quand j'ai terrassé les animaux sauvages, Kakaye. Amen. C'est le même Dieu qui va m'aider à terrasser cet incirconcis. À terrasser cet incirconcis. Dieu est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Alléluia. Lève-toi et commence à déclarer. Je ne sais pas quel problème tu es en train de vivre. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi, commence à déclarer. Déclare comme David. Déclare face à ces Goliaths. Déclare face à ces problèmes. Déclare face à cette circonstance. Déclare, bien-aimé, parle, proclame la parole de Dieu. Proclame ce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Terrasse ces principautés. Terrasse, alléluia, amen, ces dominations. Terrasse-les, parce que celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand. Il est plus fort, il est puissant, il est élevé. Amen. Que celui qui est dans ce monde, quels qu'en soient ses aspects, quel qu'en soit qu'il soit impressionnant, quel qu'en soit qu'il impressionne les autres, bien comment,
mais celui qui vit en nous, Jésus-Christ, est plus grand que tout celui qui est dans ce monde, tout le problème qui est dans ce monde. Jésus-Christ est plus grand. Je parle à quelqu'un que Dieu va combattre pour toi. Je parle à quelqu'un que Dieu combattra pour ta famille. Je parle à quelqu'un que Dieu va honorer son grand nom dans ta vie. De la même façon que David a élevé le